26 provinces de la RDC, voulez-vous la paix, voulez-vous la sécurité collective? 26 provinces de la RDC, voulez-vous la paix, voulez-vous la sécurité collective? 26 provinces de la RDC, voulez-vous la paix, voulez-vous la sécurité collective? Quinois et quinoises à ne pas oublier les paroles du professeur Kamana le philosophe, c'est qu'il avait prédit aux Quinois et quinoises au micro de la RTNC à Kinshasa. Mais pour les millénaristes kitawalistes ne peut jamais oublier les paroles du professeur Kamana. Bien et bien prédit, c'est la voie à suivre pour sauver la RDC et toute l'Afrique en général. Il avait prédit suivant le parcours des Noirs américains en Harlem en Amérique. La lutte de l'Afrique en RDC. Église au milieu du village RTNC Kinshasa. Le philosophe, théologien, écrivain professeur Kamana au micro de la RTNC à Kinshasa. Les Noirs souffrent de complexes d'infériorité. Les Noirs souffrent de complexes d'infériorité caractérisés par l'expression le blanc a dit. Dans ses analyses, Frantz Fanon a démontré que l'annulation et le complexe d'infériorité des Noirs africains résultent de l'esclavage et de colonialisme. Ils ont extériorisé ce complexe et ils trouvent normal qu'ils restent dominés par des capitalistes occidentaux jusqu'à ces jours. Ce néocolonialisme fonctionne avec la complicité des certains élites africains depuis les indépendances théoriques. Indépendance théorique, ce qui reste vrai est que les Noirs africains n'ont pas encore fait le travail de reconstruire leurs imaginaires et comme ce fut le cas des Noirs américains, ce qui reste vrai est que les Noirs africains n'ont pas encore fait le travail de reconstruire leurs imaginaires et comme ce fut le cas des Noirs américains. Ici il faut dire quelques-uns de leaders africains ont déjà fait ce travail. Mais celui-ci est ignoré par certains pouvoirs publics infériorité aux capitalistes occidentaux qui préfèrent garder les Noirs africains sous leur domination pour les exploiter. À cet égard, la force de l'histoire de l'Afrique dans le programme scolaire est un exemple local plus de 30 ans afin que l'UNESCO a publié 8 hommes de l'histoire de l'Afrique. Son introduction dans le programme scolaire tarde à venir. Suivons les vidéos du professeur Kamana au micro de la RTNC à Kinshasa. Et souffre d'un complexe d'infériorité caractérisé par l'expression « le blanc a dit ». Dans ses analyses, Frantz Fanon a démontré que l'aliénation et le complexe d'infériorité des Noirs africains résultent de l'esclavage et du colonialisme. Ils ont intériorisé ce complexe et ils trouvent normal qu'il reste dominé par des capitalistes occidentaux jusqu'à ces jours. Ce néocolonialisme fonctionne avec la complicité de certaines élites africaines qui sont aux commandes des États africains depuis l'indépendance théorique. Ce qui reste vrai est que les Noirs africains n'ont pas encore fait le travail de reconstruire leur imaginaire, comme ce fut le cas des Noirs américains. Ici, il faut dire que certains leaders africains ont déjà fait ce travail, mais celui-ci est ignoré par certains pouvoirs publics inféodés aux capitalistes occidentaux qui préfèrent garder les Noirs africains sous leur domination pour les exploiter. À cet égard, l'absence de l'histoire de l'Afrique dans les programmes scolaires est un exemple éloquent. Plus de 30 ans après que l'UNESCO a publié 8 tomes de l'histoire de l'Afrique, son introduction dans les programmes scolaires tarde à venir. Certains gouvernements africains ignorent totalement ce travail fait par les historiens pour laisser les enfants africains dans l'ignorance de leur passé. Or, pour se libérer, il faut donc commencer par reprendre conscience de son passé. Il en va de même de la réforme de l'éducation qui est le dernier souci de certains gouvernements africains. En tout état de cause, si nous voulons transformer l'Afrique, note le philosophe Kamana dans son ouvrage « L'Afrique, notre projet », la voie de l'éducation et de l'animation culturelle est aujourd'hui notre voie royale. L'éducation, c'est le lieu à l'intérieur duquel se construit et se produit l'imaginaire nouveau. L'animation culturelle,
c'est l'ébranlement des forces créatives chargées de diffuser certaines idées, certains principes, certaines valeurs, certains rêves et certaines espérances afin qu'ils s'incarnent soit dans une nouvelle élite de changement social positif, soit dans de nouveaux mouvements historiques de transformation de l'ordre établi. C'est la voie à suivre si on veut réaliser le parcours des Noirs américains. Au gouvernement de la RDC, de suivre les prédictions du philosophe Kamana pour sauver toute l'Afrique. Au ministère de la Justice, le parcours des Noirs américains en Harlem dans les mains des descendants prisonniers relégués kitawalistes à la prison centrale de Kolagrel-Kassazi et celle des prisons de Ekafera et Chouapa. Lisons le livre intitulé Mouvement messianique et protestation sociale, le cas du Kitawala chez le Koumou du Zaïre. Par Mwene Batende. Faculté théologique catholique à Kinshasa 1982. Page 133. Suivons ce que dit le professeur Mwene Batende. Dès sa fondation en 1879 à Brooklyn, à New York, par le pasteur Charles Taze Russell, le Watchtower, fut adopté par un groupe important d'intellectuels américains appelés étudiants de la Bible, et rassemblés au sein d'une association dénommée International Bible Students Association. Il connut dans la suite, de par les éléments qu'il véhiculait, l'adhésion des classes ouvriers, des chômeurs, des petits paysans et de la petite bourgeoisie américaine et surtout des Noirs américains de Harlem qui se trouvaient dans une situation de discrimination raciale. Et surtout des Noirs américains de Harlem qui se trouvaient dans une situation de discrimination raciale. Au ministère de la Justice congolaise, voici la première expérience de la Watchtower, devant l'homme noir en Harlem en Amérique. Au ministère de la Justice congolaise, la deuxième expérience de la Watchtower, en Afrique en RDC, l'indépendance politique de la RDC grâce à l'enseignement millénarisme de la Watchtower, ou Kitawala. L'indépendance de la RDC a été signée par les Kitawalistes. Au ministère de la Justice congolaise, il est temps pour la troisième expérience de la Watchtower, en Afrique. Voici aujourd'hui au XXIe siècle les Kitawalistes réclament encore l'indépendance religieuse, culturelle et économique dans les mains de la Senko à Kinshasa et du Vatican II de l'Église catholique de Rome à Rome. Du quartier général de Brooklyn, l'idéologie du Watchtower atteignit Cape Town en Afrique du Sud, vers 1906, par biais du missionnaire anglais Joseph Booth, protagoniste du principe « l'Afrique aux Noirs », et par celui des marins noirs américains qui faisaient escale dans les ports de l'Union sud-africaine, notamment au Cap, et qui entretenaient des relations étroites avec des centrales syndicales ouvrières de tendance progressiste. Ces derniers étaient déjà largement gagnés au mouvement d'émancipation des Noirs de Marcus Garvey, le mouvement pan-nègre. C'est à eux que les Kitawalistes font allusion quand ils soutiennent que leur religion vient de l'Amérique. Au ministère de la Justice congolaise, les millénaristes kitawalistes à la prison centrale de Kolagrel-Kassazi et celle de Ekafera. Grâce au parcours des Noirs américains qu'ils réclament l'indépendance religieuse, culturelle et économique. Grâce à l'enseignement de la Watchtower, américain de Charles Taze Russell, confié à un missionnaire britannique Joseph Booth, le protagoniste du principe l'Afrique aux Noirs. Elliot Keenan Kamwana, élève de Booth qui a propagé ce parcours des Noirs américains jusqu'au Congo belge depuis 1920. Suivons les vidéos de Nicolas Sarkozy qui regrette les Africains qui ne comprennent rien et ne voient rien. Alors, mes chers amis, alors seulement, l'enfant noir de Kamaraley, à genoux, dans le silence de la nuit africaine, saura et comprendra qu'il peut lever la tête et regarder avec confiance l'avenir
Et cet enfant noir de Kamaraley, il se sentira réconcilié en lui les deux parts de lui-même. Il se sentira enfin un homme comme tous les autres hommes de l'humanité. Je vous remercie. Au ministère de la Justice congolaise, qui peut lever la tête? Qui peut lever la tête? Au XXIe siècle, c'est la religion qui va lever la religion et non pas la politique. Attention! Attention, ça a été bien prédit par le pape Jean-Paul II en 1994. Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. La paix, la justice et la réconciliation appartiennent tous à Dieu. Au troisième millénaire, c'est l'Église qui va lever sa tête en RDC et en Afrique généralement. Cette Église indigène autochtone africaine Kitawala ou le veilleur d'Afrique au XXIe siècle. Bien entendu Quinois et Quinoises. Publié le 1er mars 2025 à la prison centrale de Kolagrail-Kassazi par les millénaristes kitawalistes qui portent leur attention au temps de la fin du Moyen Âge au village Messel. Les amis de Kazebe Mangenda Walukozi. John Kikwit 1. John Kikwit 2. John Kikwit 3. Merci. Merci à vous l'antenne au ministère de la Justice congolaise. La politique marche avec la religion. La politique marche avec la religion. Merci à vous l'antenne ministère de la Justice congolaise. Merci.